بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le continue chapitre le tahrim ihtiqar al-muslim qu'il est haram pour lockdown qu'il est haram pour considérer comme inférieur un musulman. Hadith 1577 وعن ابن مسعود رضي الله عنه rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال que le prophète صلى الله عليه وسلم fait dire لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. Monsieur déjà lié ce hadith là dans le chapitre al-kibr. Kibr veut dire takabbur, un djimoun il considère les plus grands et il considère les autres plus petits. C'est un même péché qu'Iblis tu fais. Si je ne me pas trompé, c'était hadith 612. Alors Rasul sallam dit la yadkhulul jannata, les pas pour rentrer dans jannat man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. C'est lui qui dans son cœur a même un mithqal dharra, une quantité, un dharra de al-kibr, l'arrogance, takabbur. Dharra, il veut dire beaucoup d'affaires. Dharra veut dire un petit lagrin. Bien souvent, nous traduisons par lagrin moutarde. Parce que c'est même plus petit lagrin qui nous connaît. Et nous traduisons par lagrin maille. Et nous traduisons par atome. Ce qu'il y était, qui lagrin ça, il n'est pas important là. Ce qui est important là, c'est l'idée vers laquelle il ramène nous. C'est qu'il y a un petit quelque chose qui se poids pas rien, qui est négligible, comment nous dire. Alors, même si sa quantité petit là aussi, ça petit quelque chose qui est capable de penser, qui est capable de mesurer là, même si sa quantité là aussi, kibar, takabbur, l'arrogance, et là dans un djimoun, alors ça djimoun là pas pour rentrer dans Jannat. Sa parole là fait nous réfléchir beaucoup et tout le temps nous besoin ça dans la tête. Pas pour rentrer dans Jannat qui veut dire, alors, pas pour rentrer dans Jannat ensemble avec ban abrar, ensemble avec ban djimoun qui, Allah subhanahu wa ta'ala pour ou soit pas donner aucun jugement, faire autres en direct, ou soit zizot après trouver qu'ils autres pour en direct, donc il y a un djimoun qui Allah fait nous une parmi eux qui premier coup même rentre dans Jannat pena pour même passeport Jahannam. Alors ça va dire ça djimoun qui ne serait-ce qui ça tigin qui barla là sur lesquels il pas pour rentrer ensemble avec eux. Capable pour rentrer après parce que c'est un grand péché al-kibr, c'est un grand péché ça. Vous payez beaucoup pour ça. Qui Allah protège nous, qui Allah pardonne nous. Et si un djimoun, comme un ulama dit nous, l'injustifier sa kibr là. Trouvez là quelque chose qui est haram, quelque chose qui peine à discussion là, peine à divergence là. Haram qat'an, sans aucune délibération. Sa qualité quelque chose là, quand un djimoun il vient justifier qu'il a un droit à faire ça. Comment Iblis s'est justifié? Alors ça djimoun là, peine à même iman. Djimoun qui justifie sa qualité haram là. Les gens qui fait haram là, ils connaissent, ils peuvent mal faire. Ils fait péché. Allah punit, Allah pardonne. Mais les gens qui justifient, alors ça dit là, ils viennent kafir. Et donc, comme on l'a dit, nous ça dit là, donc finalement, jamais même les pas pour rentrer dans Jannat, qui Allah protège nous. فقال رجل alors un djimoun demandait إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. Un djimoun, on va dire nous qu'à traduire comme ça, qui arrivait concernant un djimoun qui est content qu'il met de jolis linges, il est content mettre bonbons linges, il est content mettre jolis souliers. Linge avec souliers mentionné ici, mais il peut ramener nous vers une idée plus générale, comme on dit, un djimoun. Allah fin donne lui l'argent, alors il est content habiller bien, il est content mettre jolis linges, il est content mettre bons linges, il est content, comme on dit, montrer sa faveur qui Allah fait là. Ça djimoun là une ça, qui est un djimoun qui n'a sa tigine quantité kibar là sur lesquels il va pour rentrer dans Jannat, alors il pose question. Et là Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ali inna Allah jamil yuhibbul jamal, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Certainement Allah est joli, jamil nous peut traduire pas joli mais il est beaucoup plus que ça. Allah est joli et yuhibbul jamal et il est content ce qui est joli. Là il dit al kibr. Par contre, al-kibr, c'est quelque chose qui est répréhensible là, c'est quelque chose qui, pour un pèse du monde rentre dans Jannat là, qui était ça? C'est batarul haqq, qui est un djimoun qui rejette la vérité,
qui a dit monde n'a pas accepté la vérité, par l'arrogance, par pride. Nous prenons l'exemple, l'exemple extrême qui nous capable de prendre Abu Jahal par exemple. Les filles trouvent la vérité en face plusieurs fois, miracle au miracle les trouver. Mais seulement les tiennent une fierté dans lui, takabbur dans lui, il pas fin accepter la vérité. Comme ça beaucoup de monde en cause trouve la vérité. Allah montre aux autres la vérité. Peut-être nous connaissons ou ça nous pas connaît. À cause de ça même, des gens qui fait comme ça, cette mot le kufr, ça des gens là se reste dans l'enfer éternellement. Parce qu'Allah montre aux autres la vérité. Mais seulement eux par l'arrogance, par fierté, par eux même connaît, eux refusent la vérité. Donc al-kibr c'est refuse la vérité. Alors il n'est pas nécessairement la vérité en termes l'islam. L'islam définitivement c'est la vérité. Il est capable de la vérité. Un dimon lianto. Il y a une discussion entre des dimon, un dimon lianto, mais seulement les is bien fait trouver là, montrer l'autre là, ou ça montrer dans les autres dimon qu'il y a raison. C'est un gros problème encore. Une discussion jamais finie qui fait parce que c'est lui qui peine à raison, jamais il est capable d'accepter qu'il peine à raison. Les bisins montrer là qu'il y a raison. Arrive un moment, les trouver les mêmes lianto. Les trouver sur argument pas pétiner la route. C'est mal les peine à humilité. Trouver la côte kibr rentrer, les peines à humilité pour dire non, ben laisse-les. Je crois qu'on fait erreur. Excusez. Allez, même s'il n'est pas dit ça, les peines à même l'humilité pour rester tranquille, pour tourner les deux pour aller. Non, les bisins fait comprendre qu'il y a raison là. Les bisins gagnent le dessus, les bisins gagnent, comment nous dire, les bisins gagnent le dernier mot. Ça c'est al-kibr. Il n'est pas fin d'accepter la vérité quand il était. Et dans le monde, il n'a pas envie même de trouver la vérité là. Et comme ça encore, donc, ben, ça fait dégénérer. Entre ban couple, monsieur et madame, entre ban musulmans, entre ban du monde qui discutait. Et dans le monde, ils discutaient, jusqu'à l'immo, il allait, il pas, jamais il finit en bon terme avec ce frère associé en islam, parce qu'ils ont resté discuter. Tout simplement parce que personne dans le dé, pas finalement l'humilité, pour accepter la vérité là, pour trouver la vérité là, ou ça pour dire non, mais assez avec ça, c'est les papiers amènent moi aucune place. Donc voilà quelques exemples. Al-kibr, ça veut dire bataru al-haq. Un djimoun li rejette la vérité, il pas accepter la vérité comme elle était. Il peine l'humilité, il peine la conscience, l'honnêteté, hein, ça kibr là dans lui qui finit en pêche lui accepter la vérité. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa al-kibr c'est aussi ghamtun nas. Ghamt veut dire ihtiqar, comment nous finit trouver. Ça veut dire qu'un djimoun li considère un autre comme plus bas, il considère l'autre comme appelé inférieur, il considère lui comme appelé haut, comme Imam An-Nawawi dit ici, ihtiqaruhum. Hein, ça veut dire, il fait ihtiqar, ça va dire là. Donc, al-kibar, c'est aussi considérer les autres comme appelé bas. Alors ça, nous finissons trouver hier, en détail, nous finissons trouver dans hadith qui finit venir avant, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il suffit qu'il s'agisse d'un mauvais djimoun, qui l'in fait, il finit considérer ce frère en islam comme un plus bas qu'il est, comme un plus inférieur qu'il est. Et là, basant, il y a beaucoup de critères comment nous trouver. Il y a la richesse, il y a la connaissance, il y a la pratique, il y a la couleur de la peau, il y a la caste, il y a la race, il y a l'appartenance à une partie, à une cause, et même la pratique digne. Là aussi, il est répréhensible quand la pratique digne, et les gens considèrent les autres comme un plus bas. Comment nous finissons trouver? Et concernant ça, causer, comment ça, dit là, fin pose question, un dimon, il est content de mettre joli linge, il est content de mettre joli souliers. Alors, Banu Lama cite un ayat Coran depuis surah Wad-Duha. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa amma, dernier ayat dans surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et en ce qui concerne, ni'mat qui te rabb, fin faire l'autre, faveur qui te rabb, fin faire l'autre, fahaddith. Hadith veut dire causer, mentionner, ça veut dire pas faire étalage, mais seulement montrer-lui, get Allah une fait faveur l'homme. Pas avec ta kabout, un get moi moina ta topena, get moi moina ça, alors me plie autre qui toi. À chaque fois qu'il nous fait ça, il est dangereux parce que ça l'année là, il est bien fine en kibr avec sa comportement, joli comportement qui, comment nous trouver, Allahu Jamil, yuhibbul Jamal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. La ligne entre ça de là, elle est bien fine. Alors, vous en êtes bien. Comme on peut mettre un linge, comme on peut mettre quelque chose, comme on peut montrer, comme on peut, je sais pas, aller dans mon joli loto, ou ça on peut rester dans mon joli la case, hein. Un bon faveur qui Allah fait au moins.
Quand on peut montrer ça, on besoin tout le temps checker mon intention. Qui fait, on peut faire ça? Est-ce qu'il peut faire ça pour montrer qu'il est plus grand? Si on peut faire ça pour me montrer qu'il est plus grand, qu'il est plus bon, qu'il est plus correct, qu'il est plus joli, qu'il est plus mieux loti, alors là non. Là, il n'est pas bon et là, kibr, là, il est dangereux. Mais si on peut faire ça par reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui est un sentiment qui nous a, qui est une raison qui fait du monde faire ça, qui est correct, reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas avoir, hein, comme Sayyidina Ali radiyallahu anhu il dit, l'avoir intrigue-moi. Les vivre comme du monde misère, mais seulement pour juger comme du monde riche, parce qu'il y en a là. Alors, moi pas avoir, moi bénéficier d'une faveur qui Allah fait à l'homme. Montrer faveur, en même temps montrer shukr envers Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a un souci d'élégance et de beauté, comme nous trouvons ici. Rasul sallam dit, Allahu jamil, Allah est joli, donc il est content la beauté, il est content l'élégance. Donc un musulman n'est pas capable en ayant. Bien sûr, à moins s'il est misère, parce que Rasul sallam lui-même de Solange, il a raccommodé, qui fait? Parce qu'il peut choisir vivre la vie comme un monde pauvre. Mais quand il gagne ce joli linge, il s'y met ce joli linge. Donc, un musulman, tout le temps, il est bien élégant. Même s'il n'est pas aisé, hein, on ne peut pas dire qu'il est bien du monde riche, là. Un du monde qui n'est pas bien aisé, mais ça ne veut pas dire qu'il est bien mettre linge sale, il est bien mettre linge en aillon, il est bien mettre linge qui n'est pas bon, il est bien élégant chaque fois. Il est bien élégant dans sa présentation, il est bien parfumé, il est bien, dans tout ce qu'il appelle présentation, il est bien faire le maximum pour qu'il devienne plus bon possible. Allahu jamil, yuhibbul jamal. Donc, la propreté, la beauté, l'élégance, bonne présentation, ça c'est caractère un musulman. Il ne faudrait pas, musulman là, dire, plus, comment dire, mot dégueulasse, plus mot dandine. Il y a du monde pense ça. Plus il est habillé dégueulasse, plus il est dandine là. Plus il a une façon répréhensible de l'habillement, plus il est dandine. Plus il met linge beau morceau, plus il est dandine. Non, il n'est pas vrai ça. Alors, beaucoup nous allons ulama, je vais faire l'exemple, par exemple, Sayyidina Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, Ghaus, lui, il tient du monde riche, et ce linge si bien, bon, parmi les sahaba, il y a du monde riche qui je peux mettre un linge qui est bien élégant, et là, par exemple, Imam Ibn Hajar al-Asqalani nous rappelle l'événement entre lui avec un juif, lui, il peut venir avec son joli linge, lui, il est qadi là, avec son monture, il peut passer dans le bazar, un juif qui en aillon parce qu'il est misère, il vient dire lui, les autres prophètes ils disent ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunya c'est prison pour un mu'min, pour un croyant, et jannat pour un kafir. Mais toi tu es supposé dans prison là, que tu as un coup, que tu batases avec tout sa faveur là, une fait l'autre. Mais par contre moi, kafir, moi supposé dans jannat là, mais que moi l'état, manger mon pena, linge mon pena. Comment dire, il peut redeviner montrer pour Allah que Rasul sallam sa parole pas vrai, pas exact. Là, Imam Ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, il dit ali, to jahannam qui te pour aller là, comparé avec ça, ça donne là jannat pour toi ça. Même dans l'état qui tu étais. Et moi, mon jannat qui me pour aller là, quand on compare ça avec sa dunya qui m'a été là, donc finalement sa dunya là, il vient en prison pour moi. Malgré tout sa faveur qui est là, il n'est pas comparé avec faveur qui est là dans jannat. Donc ça c'est quelques bons exemples nous ban ulama. Et Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, il tient un grand commerçant, il tient du monde bien riche. Donc ce ban linge si bien élégant et ce ban linge qui sert. Prochain hadith et dernier dans ce chapitre là, hadith 1578. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال rapporté par سيدنا جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي رضي الله عنه لجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول صلى الله عليه وسلم فنجيا قال رجل أنجم فنجيا والله لجي مفسيمان والله لا يغفر الله لفلان الله pas pour pardonner un tel. Ça souvent nous tendez ça. Il y a un problème avec un dimon il me fait un mauvais travail, ça il maudit ça. Ça Allah pas pour pardonner ça. Hein, ça là il fait serment, il dit wallahi, mon fait serment Allah pas pour pardonner ça dimon là. فقال الله عز وجل رسول صلى الله عليه وسلم dit alors Allah dit من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان qui sont là qui osait
faire serment le mois qui m'a pas pour pardonner un tel. Et ça, c'est un béadbi, ça. C'est un manque du respect. Et nous pouvons trouver, c'est su'udhan. Hein, c'est quelque chose bien grave dans le din, ça. Su'udhan, ça veut dire mauvais penser le Allah. Un djimoun pas un droit pense comme ça, qui Allah pas pour pardonner. Quand Allah lui-même lui dit, il pas pour pardonner un tel, ça, oui, il dit. Comme il dit, par exemple, un djimoun vient avec shirk, il pas pour pardonner. Et un djimoun qui pas pour gagner pardon. Ça, il dit. À travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Enseigne-nous. Mais nous qui nous étions, moi qui m'ai été, pour venir dire qu'Allah pas pour pardonner un tel, pas pour pardonner l'autre tel. Est-ce qu'il m'a plus connu qu'Allah? Donc là, il y a un raja. Tout le monde a un raja. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la taqnatu min rahmatillah. Jamais n'a pas désespéré depuis Allah sur rahmat. Nous vous rappelons l'histoire de Sadimoun dans Banu Israël qui titouille 99 djimoun là. Le temps, il y a un prêtre, un supposément imam à l'époque-là, hein, un dignitaire religieux, djimoun là qui dit Ali, toi Allah pas pour pardonner toi. Trouvez là, qu'il a fait là, il touille ça djimoun là aussi. 99 fin Vincent. Là, il a un djimoun qui connaît, un arif, un alim, un vrai alim, un djimoun qui vraiment connaît. Là, ça dit mon là, tu as besoin de quitter ça l'endroit là, tu aller dans tel endroit. Nous finissons expliquer ça en détail. Il y a beaucoup de leçons là-dedans. Et ça dit mon là, fin faire ce efforts final. Les pas fin réussi arrive plus près avec ça l'autre endroit là, les fin tomber, les fin mort. Et là, un ange fin mesurer. S'il est plus près avec ça la ville quand il fait un crime là, alors 11 malédictions, 11 punitions pour prendre pour aller. S'il est plus près avec ça bon la ville là, 11 bénédictions pour prendre pour aller. Mais par contre, il est plus près avec ça la ville qu'il ne fait quitter là. Donc 11 punitions qui s'y posaient pour aller. Allah fait la terre rétrécie, fait qu'il tombe plus près avec ça bon la ville là. Donc Allah donne lui ce pardon. Il fait une raison pour donner lui pardon. Alors nous qui nous étions, ça dit mon là qu'il y était pour lui venir dire, il fait serment le Allah qui Allah pas pour pardonner un tel. Donc c'est un su'ul adab, c'est un su'ul dhann vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps vis-à-vis ce frère en islam, ce frère en humanité. Alors Allah dit, qui s'en là ça? Man dhalladhi yata'alla? Qui s'en là qui osait venir faire serment, le moins, alayya, qui m'a pas pour pardonner un tel? Il dit, inni qad ghafartu lahu. Certainement, m'a fin fini pardonner. Allah dit, m'a fin fini pardonner. Wa ahbattu amalak. Et il dit, avec sa dimoun qui fait sa serment là, m'a fin fini toute bonne action. Ahbattu amalak veut dire tout ban sawab qui te fin gagner dans ma bonne action qui te fin faire tout ça la fin annuler. Trouvez là il montre su'ul adab et na kibr là-dedans là et na ihtiqar là-dedans là. Ça fait important nous noter c'est qu'il fin pense ce frère plus bas qu'il est. D'accord, dit mon là fait péché, il fait un grand péché, il fait un péché énorme mais nous qui nous étions pour nous venir dire nous avons un droit penser plus bas que nous qu'arriver si Allah pardonne lui ce péché énorme là et sans ce péché faire lui une bonne action. Combien de place nous trouvons dans le Coran, dans le Hadith? Yubaddil sayyi'atihim hasanat. Pour sans une mauvaise action, pour faire lui une bonne action. Si Allah fait ça pour lui, et moi, mon mauvaise action qu'il m'a fait, même s'il est plus petit qu'il est, Allah pas pardonné. Qui Allah préserve nous. Qu'arrive moi là? Est-ce que ça dit mon là pas une plus bon que moi là? Moi qui m'a été pour me venir dire tout ça là. Non, nous faisons droit pour lui. Il est dans tel mauvais chemin, puis cause lui-même lui pas comprend, puis il y a un air avec lui, puis il y a une colère avec lui. Fais droit pour lui. Qui Allah guide lui, qui Allah pardonne lui, et qui Allah guide nous ici, qui Allah pardonne nous ici. Alors, ça dit mon là quand il fait ihtiqar, il fait takabbur, il fait considérer le talab plus inférieur qu'il est, et il fait dire qui Allah pas pour pardonner lui, qui Allah il fait, Allah il pardonne l'autre là, et il élimine ça là tout ce bonne action, qui Allah protège nous. Donc nous trouvons à travers ce texte-là qui quantité grave il était pour faire ihtiqar, pour considérer les autres plus inférieurs, pour garder la fierté là nous-mêmes, pour considérer nous plus grands. Alors nous finissons trouver que même en ce qui concerne quelque chose digne, ça ne pas permettre. Donc ça humilité là, même si nous pouvons faire ibadat, ça humilité là nous besoin et nous raja lo Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte ce qu'il nous fait faire, qu'il pardonne nous et qu'il pardonne nous ban frères. Donc qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, donne nous un bon équerre, qui là-dedans peine à kibar, ne serait-ce qu'il y a un petit grain moutarde, un atome kibar, l'arrogance si peine, qui Allah purifie nous l'équerre et puis tout ça là, et qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous et pardonne les autres et qui lui donne nous ce jannat bi ghayri hisab.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.